Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, les titres, bienvenue. La secrétaire générale du Sénat, Marie-Nelly Verpil-Boyer, qui a été mise en dépôt le jeudi 2 mai dernier après son audition dans le cadre du dossier de corruption au sein de l'institution, a été relâchée le jeudi 9 mai 2024. Lors du Conseil des ministres hier, les membres du CP ont convenu que Smith Augustin remplacera Fritz Alphonse Jean en tant que deuxième coordonnateur chargé de présider le Conseil présidentiel pendant la transition. Les membres du Conseil présidentiel prolongent le mandat des juges à la Cour des comptes jusqu'à ce qu'ils aient de nouveaux remplaçants. Les autorités aéroportuaires nationales AAN annoncent le début des travaux visant la réouverture de l'aéroport Toussaint-Louverture. Des employés à la mairie de Pétionville réclament le paiement de 12 mois de salaire lors d'un mouvement de protestation jeudi devant l'institution. Et puis le gouvernement américain promet de livrer dès la fin de ce mois une cargaison de 10 blindés d'infanterie Max Pro américains à la PNH. L'Association des motocyclistes pour le bien-être de la communauté Amobic et le syndicat national des chauffeurs dénoncent l'impact négatif de la crise endémique dans le pays et appellent les membres du CP à agir pour rétablir la sécurité plutôt que de prioriser leurs intérêts personnels. Restez avec nous pour le développement. Comme annoncé en titre, les membres du Conseil présidentiel de transition ont organisé leur premier Conseil des ministres mercredi. Il a été présidé par Edgar Leblanc-Fils. À l'issue de ce Conseil des ministres, l'état d'urgence a été prolongé d'un mois et le mandat des juges à la Cour des comptes et du contentieux administratif a été étendu jusqu'à leur remplacement. De plus, le candidat au poste de président du CP, dans le but d'éviter qu'il y ait 5 personnes à la tête de la structure, dans le cadre de la présidence tournante, a décidé volontairement de céder sa place à Smith Augustin. Par conséquent, la rotation se déroulera comme suit. Edgar Leblanc-Fils assurera les 5 premiers mois et sera suivi du représentant de RAID, aidé et compromis historique Smith Augustin, qui a avoué son intention de présider le CP sous pression de son secteur, Leslie Voltaire et Louis-Gérald Gilles. Il est à noter que les 3 premiers coordonnateurs auront un mandat de 5 mois, tandis que le dernier bénéficiera d'un mandat de 6 mois. L'autorité aéroportuaire nationale AAN annonce avoir entamé des discussions avec les responsables des compagnies aériennes ainsi que des travaux en vue de faciliter la reprise des activités à l'aéroport Toussaint-Louverture et à l'aérogare Guy Malary. On se le rappelle, l'aéroport international de Port-au-Prince a été rendu dysfonctionnel suite aux attaques des bandits armés le 29 février dernier. Le gouvernement américain prévoit de livrer dès la fin de ce mois ou au début du mois prochain 10 des blindés d'infanterie Max Pro Humvees qu'il a promis de donner à la PNH dans le but de combattre le banditisme. Des policiers aux États-Unis ont procédé à l'arrestation de Patricia Saint-Hilaire, une haïtienne résidant en Floride, dans la zone de Davenport pour avoir tué son fils adoptif nommé Brian Boyer. L'institution policière a déclaré que l'autopsie a révélé que ce garçonnet âgé de 4 ans subissait des martyrs de la part de cette dame de 36 ans. Coalition Femmes Vaillant et Alliés, lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi à Delma 40B, ont procédé le citoyen Jean-Rodolphe Joisil comme chef du gouvernement de transition. Selon Jerry Jim, un allié de Femmes Vaillant, Jean-Rodolphe est quelqu'un de très expérimenté en matière de sécurité publique. Il recommande donc aux membres du CP de faire choix d'un Premier ministre compétent dans ce domaine. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. COFAVA et alliés Coalition Femmes Vaillant. COFAVA et alliés choisi Jean-Rodolphe Joisil comme Premier ministre pour présenter le Baïnachon à Conseil présidentiel là pour venir occuper le poste Premier ministre dans le nouveau gouvernement qui va monter. Jean-Rodolphe Joisil, étude classique, autorité pays qui te reconnaît compétence et intégrité, te fait appel à elle comme commissaire police dans le cadre de sortie première promotion police là en 1995. Qui aujourd'hui a occupé place qui est important dans la police là. Premier problème pays c'est insécurité et nous tous comme ça. Capitaine, constat nous-mêmes, leader plusieurs organisations dans le secteur femme là, fait
Capitaine Joisil présenté pas pour lui quitter Meneli à remettre l'armée à camper en 2012. Permettre nous de maîtriser toute structure sécurité dans le pays. Pas de monde qui a profil ça. Transition a besoin d'un chef gouvernement qui a parlé à tout le monde, tout secteur dans le pays, pour créer confiance. Capitaine Joisil, c'est un leader consensus. Dans ce sens, la coalition Femmes Voyant a allié dans concertation avec femmes dans 10 départements pays fait choix Jean-Oudolphe Joisil comme prochain chef gouvernement. L'Association des motocyclistes pour le bien-être de la communauté Amobic et le syndicat national des chauffeurs dénoncent l'impact négatif de la crise endémique dans le pays. Lors d'une conférence de presse, le président de l'association Amobic, Jeunesse Saint-Éloi, a appelé à la restauration de la paix et de la sécurité afin de permettre le bon fonctionnement du pays. Écoutons sa déclaration au micro de Chilov Semixon et de Franz Michael Stevens. Amobic lui-même, qui c'est l'association des motocyclistes pour le bien-être de la communauté, m'a été collé avec l'association chauffeur moto 3 Rio et Abaye Matin. L'association des motocyclistes pour le bien-être de la communauté, Amobic, avec le syndicat national chauffeur moto 3 Rio, a constaté depuis plusieurs années que le pays d'Haïti a traversé une crise sans pareil côté tout secteur à genoux et spécialement le secteur taxi-moto qui lui-même qui a un gros malheur pendant sous tête à cause de problèmes de sécurité généralisés qui la cause chauffeur moto même accès limité dans une série de côtés. Nous ne pouvons pas fonctionner parce que le pays a lui-même les films crasés. Chauffeur moto a subi un paquet d'injustices dans la rue. On a subi injustice bon côté la police et on a subi injustice bon côté messieurs Alzamio. Donc dans ce sens ça, je dis nous-mêmes chauffeurs moto, nous venons lever voix nous pour nous dire que ça doit suspendre. Le pays doit aller en souffle pour nous-mêmes qui sommes dans ce secteur-là, pour nous capables de jouer le moyen pour nous fonctionner. Nous-mêmes chauffeurs moto, nous victimes en pile de ce qui a passé dans le pays. Parce que chaque fois le pays bloqué, nous avons un problème de gaz. Nous avons un problème de gaz qui était déjà monté, que le gouvernement qui s'est passé à monter. Et que les problèmes de gaz là, puis à monter 17 côtés à terre, que nous-mêmes, que nous ne pouvons pas courir pour nous obliger à accepter n'importe gens liés. Donc, dans ce sens, nous demandons, les gens qui veulent gagner pour prendre le pays, pour capable penser sur la question de gaz là. De l'autre côté, le porte-parole d'Amobic, Jean Chéry, a critiqué le comportement des membres du conseil présidentiel qui, selon lui, font des manœuvres dilatoires. Il les exhorte à ne pas prioriser leur intérêt personnel. Suivons ses propos au micro de Chilov Semixon et de Franz Michael Stevens. On rappelle, soi-disant qui toujours dit qu'il va représenter les gens qui sont mal, masse défavorisée. Côté que il résumé masse défavorisée et en patron seulement et en communauté internationale là qui est secteur privé des affaires qui c'est second yo toujours quelle que soit la condition quelle que soit ça qu'a fait depuis conditions pareilles il va en faveur et secteur privé des affaires il va en faveur communauté internationale là tout pour ça tout masse défavorisée c'est les cap subi. Donc nous-mêmes nous dit nèg politique, nèg qui dit affaire politique, qui va représenter le peuple là. Il faut que suspende avec pratique ça. Quand que depuis bagarre là pas patron yo, il pas bon. Donc nous disons nèg yo créé une façon pour accaparer pouvoir, une façon léguer élection pour ces monopole là, pour ces eux même qui viennent offrir moun qui pi mal yo, moun qui pas manger l'argent en façon pour le faire voter. N'a dit c'est bien côté mal calculé. Nous-mêmes, population, nous-mêmes, les défavorisés, les gens qui sont mal, les oubliés, nous suivons. Nous regardons de loin et de près, qui dit à représenter nous, qui est à représenter, qui est à défendre. Junior Alexis, le président du syndicat national des chauffeurs de moto à 3 roues, a exprimé sa joie suite à l'autorisation accordée par l'État de les intégrer dans le secteur du transport. Concernant la moto 3 roues, nous commençons à atteindre le processus depuis 2022. Mais nous avons abouti ensemble avec vous, c'est le 29 janvier 2023. Et le ministère des Affaires sociales, par une autorisation, nous sommes capables de faire partie du transport national. Et nous pensons que si nous avons qui gagnent, très bientôt, notre travail, nous sommes capables d'atteindre le conflit. Le conflit,
des fois, les communes ne pas combler, adapter ensemble avec nous pour capable de nous station pour nous stationner. Mais en tant que nous-mêmes, moto, et m'a dit ça, nous sommes des gens qui ne peuvent pas faire, moto pas faire, malheureusement, et danger n'a pas avec danger quand même. Et nous promettons n'a pas avec danger. Nous avons des silos, nous avons des stations pour parler de là provisoirement. Nous avons consensus ensemble avec la commissariat de Noir-Ventois et ensemble avec la mairie de Delma. Nous avons une station qui est stationnée pour parler de là provisoirement. Là, tout est arrivé, Gérald Paté encore, nous avons mené le processus là, pour nous capables de une station pour stationner. Et puis la récente vague de violence dans les zones de Delma 24 et de Solino a entraîné le déplacement d'un millier d'habitants qui se sont réfugiés dans plusieurs centres, notamment l'école Paul Lochard, l'église Christ par la foi et le parc des Collines. Les responsables de l'église Christ par la foi affirment avoir hébergé plus de 800 déplacés. Des personnes déplacées à l'école Paul Lochard ont déclaré qu'elles ont fui leur domicile il y a 2 semaines sans avoir eu la chance de prendre quelques éléments essentiels à leur survie. Elles affirment être désespérées et dépourvues de tout recours. Écoutons leur micro de Yasmine Sanon et de Max Rouni Orissin. Vous voulez depuis ces bagages, vous pillez tout le bagage en dedans. Non, il canabo. C'est pas bon pour moi-même parce que bandits mettez nous dehors, car nous boulons, mais pas marcher dormir dans la rue avec un petit monde dans mon bagage. Mais depuis matin me lever, même mon petit café me bagage me balle, me donner à bailler manger à la courir là et prendre un cajun. Et souffrir, me n'a souffrir. Son on beau prochain capitaine de m'am gon petit monde 7 ans dans la rue m'a dormi ensemble avec là, m'a dormi grand pour lever grand ensemble avec. Nous là que n'a brillé à la nuit. On a fait 2-3 jours, toujours valet ouvrir bah nous parce que nous dans la rue. 22 jours là. Ça au fond petit voyez là, vous voyez manger qui essaie de manger, vous voyez comme petit monde, grand monde sous manger ou de manger. Faut que dire un mot pour nous. Ces déplacés ont également indiqué qu'ils sont privés d'eau et que cette situation inhumaine dans laquelle ils se retrouvent a rendu malades plusieurs d'entre eux. Écoutons-le. Des secours, nous pas pour nous dormir, nous pas manger, si nous dans la rue, tout ni nous pas relen pas répondre. Nous pas jeune là, sous pas si la pour acheter un bouquet de l'eau n'a prêté sans ben. Faut nous jeune l'argent parce que nous pas jeune rien. Nous pas jeune manger pour nous jeune de l'eau. Faut nous $6 là pour le moment pour là pour acheter un bouquet de l'eau. Si nous pas gain les comme ça nous était sans faire toilette nous. Nous toujours vivre avec ça nous gain. Mais quand même il y a pas mal prendre soin non dans le local. Parce que le local là, de temps en temps, ils viennent inspecter lui et pour voir si nous avons une salle là propre, et les gens qui mettent le local là, ils même les accueillent nous bien. Matin, midi et soir, on a pris des cartouches dans la tête. Non, moi-même, je tête fait mal en seul bord. En seul bord, de temps en temps, on sait des bagages m'a oublié. Oui. Il faut mettre un psychologue là qui pour examiner le moral. Non, parce que même pas chaque fois dans des bruits balles, on tremble. Voilà, c'est la fin du journal. Merci d'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.